Jesus Christ. Seigneur, je viens te remercier pour ces moments favorables que tu nous as accordés, de s'approcher à ta présence encore une fois de plus dans cette assemblée. Que toi seul, tu te manifestes fortement au travers de ta parole et que cette parole arrive à toucher, à percer, à changer, à transformer quelqu'un. Et que tous ceux qui sont venus dans cet endroit, qui ne départent pas de la même manière qu'ils sont entrés ici, qu'ils sortent de cette porte renouvelée, et de tout ce qui les a arrêtés, afin qu'ils ne changent pas leur vie, et que cela soit transformé, changé au nom de Jésus-Christ. Que ta présence nous assiste du début jusqu'à la fin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je remercie le Seigneur, le Dieu le Tout-Puissant, qui nous a fait parvenir dans cet endroit pour parler de lui. Amen. Je remercie le responsable de cet endroit, l'apôtre Gauthier, ainsi que toute l'équipe qui l'accompagne. Je remercie tous les frères et sœurs de l'Assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans cet endroit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire une chose, vous savez. Si nous sommes chrétiens, nous devons chercher à aimer la parole. Amen. Nous devons chercher ce que nous appelons la vérité. Amen. Nous devons écouter la vérité. Nous devons aimer la vérité. Amen. Nous devons garder la vérité. Nous devons défendre la vérité jusqu'à la mort. Amen. Amen. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vie. Si nous sommes ici, c'est pour connaître la vérité. La parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Et si nous sommes là, c'est pour connaître la vérité. Alléluia. Amen. Je demanderai à notre frère de nous aider dans la lecture. Nous allons aller dans le livre de 1 Thessaloniciens. Le livre de 1 Thessaloniciens, 2e verset, au chapitre 3. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Chapitre 2, le verset 3, vous descendez un peu jusqu'en bas. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre d'un Thessaloniciens, dans son 2e chapitre. Verset 3e, il est écrit ceci. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Nous allons descendre jusqu'à 6. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Amen. 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 Cela veut dire que là où nous sommes venus prêcher la parole de Dieu, la vérité. Et si nous venons prêcher la vérité par rapport à l'évangile de Christ, c'est tout ce qui nous dirige. Alléluia. La parole nous dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Amen. Amen. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité
comme apôtres de Christ. C'est-à-dire, dans cette parole, l'évangile de Christ, on est vraiment dedans. Amen. Amen. On est vraiment dedans dans la parole de Dieu. On ne saura pas sortir de gauche à droite. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui va sortir, nous restons dedans. Nous aimer ou ne pas nous aimer, nous restons dedans. Amen. Et nous allons marcher à la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il viendra. Et nous, étant des enfants de Dieu, nous avons comme exemple les apôtres. Nous allons suivre les apôtres. C'est-à-dire, si quelqu'un vient ici pour que nous les fassions plaisir, il sera déçu. Il sera vraiment déçu. On ne fait pas plaisir aux hommes. On fait plaisir à la personne qui nous a envoyé prêcher cet évangile. Amen. En venant dans cet endroit, si tu as des arrière-pensées à côté, sache que cet endroit va te décevoir, comme tu n'as jamais été déçu avant. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons continuer toujours avec notre thème que nous savons, c'est Ésaïe 4. Ésaïe 4, qui nous a parlé de cette femme. Amen. Amen. Si notre frère pourrait encore nous faire rappeler sur ça. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, dans son 4e chapitre. Du verset 1er, il est écrit ceci. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom, enlève notre pauvre. Verset 2. En ce temps-là, la germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura l'éclat de la beauté pour les réchappés d'Israël. Amen. Amen. Voilà, c'est notre chapitre de base, notre verset de base. Amen. Amen. Mais nous allons faire un détour et nous allons revenir sur ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les sous-thèmes que nous allons partager, c'est sur le mariage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vous dire, mais on a beaucoup parlé de mariage, mais comment il va encore parler de mariage? En fait, c'est qu'on nous parle de cette femme, en réalité, on nous parle aussi de mariage. Alléluia. De cette femme, en réalité, on nous parle de mariage. Et nous allons faire un détour et nous allons revenir dans ça peut-être de dimanche, car je vais parler aujourd'hui et je vais parler aussi les dimanches. Amen. Amen. Voilà. C'est-à-dire que devant Dieu, la personne qui se marie en réalité, c'est l'Église et le Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui croit à ça? À l'Église, le vrai mariage, c'est l'Église et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela, nous voyons, nous allons lire rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Nous allons lire rapidement Matthieu, chapitre 19. Je veux que vous soyez là pour m'aider rapidement. Vous allez descendre, chapitre 19, le verset 3, vous pourrez descendre un peu. Suivez très attentivement, amen. Suivez très attentivement. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 19e, dans son 3e, il est écrit ceci. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. La parole nous dit, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Alléluia. Amen. En réalité, si nous partons dans le livre de Genèse qui nous parle du commencement, lorsque nous allons lire là-bas, notre frère va nous aider, en tout cas ça va être un peu rapide comme ça. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, nous allons voir qu'est-ce qu'a dit la parole du Seigneur là-bas. Parce que le Seigneur nous a fait revenir au commencement. Amen. Il nous a dit, il a répondu, n'avez-vous pas lu que
Le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous dit le livre de Genèse au commencement? Chapitre 1. Il est écrit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais lorsque le Seigneur est venu, il nous dit qu'au commencement, il y avait l'homme et la femme. Amen. C'est-à-dire, au commencement, le Seigneur Jésus-Christ prend le ciel comme l'homme et la terre comme étant la femme. Alléluia. C'est-à-dire, la terre étant la femme ne pourrait produire si l'homme ne lui donne pas la sémence. Quelqu'un voit ça? Donc, la sémence doit venir de l'homme et cela va aller auprès de la terre. C'est à ce moment que la terre va germer. Si longtemps la terre a été créée, tant bien qu'il est sorti de la mer, il est sorti des eaux, ben dans la terre, il n'y avait pas eu de sémence. Alléluia, ça ne produisait pas. Il fallait que l'homme, qui est le ciel, arrive à donner la sémence à la terre. C'est pour cela Ésaïe 55, chapitre 10, nous dit ceci. Amen, allons-y. Ésaïe, chapitre 55, nous dit ceci. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55. Dans son 10e verset, il est écrit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Comme la pluie et la neige vient des cieux et ne retourne pas sans pour autant féconder la terre. C'est-à-dire la terre étant la femme, pour que la terre soit fécondée, soit féconde, il faut que la pluie tombe. C'est-à-dire les cieux doivent parler. Donc c'est les cieux qui est l'homme, les cieux qui nourrit la terre. Alléluia. C'est les cieux qui doivent nourrir la femme. Car la terre, c'est la femme. C'est-à-dire les cieux doivent parler. Les cieux, c'est la bouche. Et la terre, c'est l'oreille. Alléluia. La terre doit écouter ce que le ciel va parler. Donc la nourriture réelle vient du ciel. Pour nourrir la terre, il faut qu'il pleuve. C'est-à-dire, la pluie, c'est ça la sémence. La femme, réellement, ne peut pas être enceinte si l'homme n'a pas donné sa sémence. C'est-à-dire, la personne qui doit nourrir réellement la femme, c'est les cieux. Amen. C'est-à-dire, pour que toi, tu sois changé, laissez-moi exhorter un peu, pour que tu changes, pour que tu sois transformé, pour que tu arrives à comprendre les choses de Dieu, il faut d'abord que la pluie tombe sur toi. Car c'est toi qui es la femme. Car en réalité, la femme, c'est l'Église. Et le ciel que nous appelons l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si lui ne te donne pas de sa sémence, tu ne seras pas enfanté. Donc c'est l'homme qui donne la nourriture. Alléluia. Si l'homme ne te donne pas la nourriture, tu ne vas pas changer. Tu vas demeurer ce que tu étais. Avant que toi tu changes, il faut que tu reçoives la nourriture. Il faut que tu sois enceinte. Il faut que la sémence soit dans toi. Et cette sémence va changer ta façon d'être. Va te transformer. Et toi étant une femme, tu vas subir cela car toi tu dois être soumise à l'homme. Amen. C'est lui qui donne la sémence. Toute femme qui reçoit la sémence ne demeure pas ce qu'il était avant. C'est pour cela que nous disons, voici toutes choses anciennes sont passées et tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Une fois que toi, la sémence est entrée dans toi, tout a changé de toi. Alléluia. Amen. Tu ne seras plus chrétien pour l'Église, mais tu es en train d'abuser le Seigneur dehors. Tu seras chrétien dehors et tu seras chrétien dans l'église. Quelqu'un voit ça? Tu ne viendras plus ici parce qu'on t'a dit de venir, puisque c'est la sémence qui est dans toi, c'est la sémence qui est en train de t'envoyer. C'est la sémence qui te commande de tout faire. Car ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ maintenant qui vit dans toi. Tu es devenu ce que nous appelons chrétien. Quelqu'un voit ça? Si tu es un chrétien, ne te dis pas un chrétien et tu te fais des choses du monde. Alléluia. Toi-même, tu vas te frapper, tu vas te cogner. Mais comment? Je suis un chrétien, mais comment je me livre à ces histoires ici? Dis-toi, tu n'es pas encore arrivé. Parce qu'un chrétien, c'est toi qui vas
je m'excuse, c'est toi qui vas pousser les autres à suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui seras déjà là à l'église, tant bien que beaucoup de choses qui peuvent nous arriver, vous savez, le monde. Sache que le monde ne va pas te laisser. Alléluia. Parce que toi, tu es venu de la terre. La terre, c'est ce que nous avions dit l'autre fois. La terre, le Seigneur, Dieu, avait pris la terre pour créer l'homme. De la poussière, on a créé l'homme. Amen. Amen. Tu es lié à la terre. C'est pour cela, tel que tu es là, tu as toujours l'ambition de faire les choses de la terre. Et tu aimes avoir les avoirs des choses de la terre. Or, nous cherchons des choses du haut, du ciel. Maintenant, lorsque le Christ est dans toi, tu ne vis plus. Ce n'est plus toi maintenant, c'est le Christ qui vit dans toi. Il a transformé ta vie. Tu es devenu une nouvelle créature. C'est à ce moment maintenant que tu es devenu télécommandé par lui. Comment toi, un enfant de Dieu, tu fais des choses du monde? Ça devient un peu différent. Est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu? Tu l'es ou tu ne l'es pas? Est-ce que réellement tu es dans le mariage? Parce que le mariage, c'est entre le Seigneur Jésus-Christ et l'Église. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans le mariage, c'est-à-dire vous n'avez pas reçu le Christ dans vous. Votre manière de marcher, ça sera comme le monde. Tant bien que tu es avec nous ici. Ce n'est pas venir à l'église que tu es devenu un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est le Christ qui va diriger toute ta vie, partout où tu seras, au marché, à la maison, tout ce que tu fais, dans ta chambre, lorsque tu te sens seul. Tout sentiment qui arrive, tu mets le Christ à l'avant et il va combattre à ta place parce que c'est lui qui vit dans toi. C'est lui qui dirige ta vie. Il n'y a pas une autre personne qui pourra diriger ta vie sans lui. Tout ce que tu fais, c'est lui qui est dans toi. Parce que toi, tu es marié en fait. Tu es l'épouse du Christ. C'est pour cela, en étant cela, le Christ qui est à toi, qui est dans toi, c'est le Saint-Esprit qui maintenant va te diriger jusqu'à l'enlèvement. Il va réellement te diriger très bien. Parce que tu es avec lui, tu l'écoutes. C'est lui qui est dans toi qui dirige toute ta vie. C'est toi qui es réellement l'épouse de Christ. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc le travail que le Seigneur qui est, le ciel, qui va germer la terre, lorsqu'il germe la terre, c'est pour chercher seulement ses enfants. Et ce ne sont pas tout le monde à qui on avait recruté la poussière de la terre pour former l'homme. Amen. Ça, nous le disons à tout moment. C'est-à-dire, toi, tu es une des poussières de la terre qu'avait pris notre Seigneur Jésus, Dieu. Amen. Amen. Parce que nous croyons dans cet évangile que Jésus est Dieu. Amen. Toi, tu es une des poussières que le Seigneur avait rassemblées pour former l'homme. Amen. Amen. Maintenant, là où tu es, parce que le Seigneur a dit ceci, il connaît ses brebis et ses brebis les reconnaissent par sa voix. C'est ainsi que toi, le jour où tu écouteras la vraie parole, tu vas quitter de l'endroit où tu es, parce que tu es une des poussières, tu viendras pour s'attacher au corps. Le jour que la dernière des poussières, je dis bien, la dernière des poussières s'attachera au corps, le corps sera complet et ce sera l'enlèvement. Quelqu'un comprend ça? Jusqu'à présent, nous les frères, nous les enfants de Dieu, nous les prédicateurs de la parole de Dieu, nous cherchons tous ceux qui sont égarés de nos frères à venir se rassembler dans le corps. Le jour que le corps sera complet, c'est ces jours-là que Dieu avait pris Adam, avait pris Ève et l'a amené auprès d'Adam et il a dit, voici cette fois-ci l'homme. Amen. Amen. L'os de mes os est chair. C'est ces jours-là que nous irons auprès du Seigneur. Ça sera l'enlèvement en fait. Que nous irons maintenant et que Adam dira maintenant, cette fois-ci l'homme, chair de ma chair et os de mes os. Amen. Parce que le travail qu'avait fait le Seigneur en venant sur la terre, il a prêché. C'est comme nous voyons dans le livre d'Ézéchiel. Amen. Ézéchiel chapitre 1, j'espère. Il a dit, jette ton pain. Amen. Le pain qui a été jeté en fait, c'est dans le piscine de Bethesda. Ah, quelqu'un voit ça? Dans ces piscines, qu'est-ce qui s'est passé? On peut lire dans le livre de Jean, chapitre 5. Merci Seigneur Jésus. Le livre de Jean, chapitre 5, j'espère. Le piscine de Bethesda. Nous sommes dans le livre de Jean, dans son 5e verset. Il est écrit ceci. Après cela, il y eut une fête de Juifs
et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boités, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Amen. Quelle que fut sa maladie. C'est lui qui descendait le premier après que l'eau soit agitée était guéri. Alléluia. Amen. Le travail que notre Seigneur Jésus-Christ est venu faire dans ce monde, il est venu, c'est lui qui est le pain qui a été jeté dans la mer. Et nous savons les eaux que vous voyez, ce sont le peuple, les nations et les langues. Amen. Et lorsqu'il est venu, il fallait qu'il arrive à agiter des eaux. Amen. Nous sommes dans piscine de Bethesda et nous sommes dans Apocalypse. Quelqu'un voit ça? Apocalypse 15, chapitre 17. Apocalypse 17, chapitre 15, et nous sommes dans Jean 5. Amen. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Dieu, en venant sur la terre, c'est lui qui a bougé de l'eau. C'est l'ange qui descend dans l'eau. Alléluia. Et il va bouger de l'eau. En bougeant de l'eau, il n'a qu'un seul but. L'eau va être bougée. C'est quoi bouger de l'eau? C'est la parole du Seigneur qui est en train de prêcher aujourd'hui. Alléluia, mon frère Gauthier. Aujourd'hui, à l'Assemblée des élus de Paris, nous sommes en train de bouger de l'eau. Alléluia. La personne qui va entrer la première, c'est lui qui sera guéri, quelle que soit sa maladie. Cette personne, c'est l'Église. C'est cette personne-là qui va entrer dans l'eau. Et une fois que toi, tu entres dans l'eau, tu seras guéri, quelle que soit ta maladie. C'est-à-dire, la piscine est en train de représenter les eaux, le peuple, les nations et les langues. Toi, tu es en train de représenter l'Église. Donc, tu es une des poussières qui se rassemblent et forment les corps. Lorsque la parole est venue, est en train de prêcher, on est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ange qui est en train de bouger de l'eau. Alléluia. Quelqu'un dit ça? Il est en train de bouger de l'eau. C'est la parole qui est en train d'être prêchée. Maintenant, la personne qui va entrer, c'est l'Église. Cette Église, cette personne, cet corps qui a été formé et la dernière poussière qui s'est rassemblée et ça a été complète, ça va entrer. Et c'est ainsi que ça sera sauvé, c'est l'enlèvement. Quelqu'un voit ça? C'est lui qui sauve, le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, en fait, quand nous épousons la parole, nous identifions, on devient identifié dans la parole. On s'identifie dans la parole. Notre identité devient la parole. Partout où tu es, c'est la parole qui est en train de te diriger. Tu n'es plus une personne qui est une poussière simple, mangeable par le serpent. Toi, tu es devenu une poussière mélangée avec le sang. Le serpent ne saura plus te manger parce que tu dois t'identifier à la parole. Comment maintenant, toi, la femme de Christ, tu t'es dit femme de Christ, tu n'arrives toujours pas à t'identifier à la parole. C'est ainsi que dans la famille, nous allons détecter réellement que toi, réellement, tu n'es pas dans là. Tu n'es pas ici avec un homme. Tu es orgueilleux. Alléluia. Tu es dans la masturbation. Comme moi, j'étais dans la masturbation avant de venir dans le Seigneur. Le Seigneur m'a délivré parce qu'il a bien voulu que je sois identifié à la parole. Tu es encore dans l'arrogance. Tu n'aimes pas qu'on te parle. Même si nous sommes dans l'église, tu es arrogant. Tu ne veux pas qu'on te parle parce que toi, tu vises beaucoup plus la chair. Tu es charnel. Alléluia. Tu es vraiment charnel. Tu aimes les choses de ce monde. Or, la Bible nous dit, toutes les choses de ce monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Identifie-toi à la parole, toi aussi tu ne passeras jamais. Toute personne qui s'identifie à la parole, il est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Jésus est mort, il est ressuscité, et toi aussi tu vas ressusciter ensemble avec lui. Tu es l'épouse de Christ. Tout étant épouse de Christ, c'est le Christ qui va te nourrir. Alléluia. Nous sommes en train de partir petit à petit, tant bien qu'aujourd'hui, nous sommes juste à l'introduction. Et les dimanches, nous allons ressortir dans les 7 femmes. Alléluia. Amen. Si le Seigneur Dieu t'a déjà choisi, tu es maintenant une personne mise à part. Ta façon de marcher doit changer. Mais comment tu ne te poses pas des questions, tu n'arrives pas à changer ta façon de marcher?
sache que le diable continue à user de toi. Tu t'efforces de toi-même, n'ose pas. Invite le Seigneur dans ta vie. Tant que nous sommes en train de vivre, invitez le Seigneur. N'attendez pas les trop tard parce que la chair va mourir. C'est à quoi nous sommes orgueilleux. Nous sommes fiers de notre corps. Cet corps va pourrir un jour. Il n'y a rien à s'enorgueillir. Vous allez m'excuser pour mon français, c'est un peu... Je me débrouille. Alléluia. Parce que je sais que je suis en France. Alléluia. C'est-à-dire, la chair va pourrir. L'autre fois, on discutait avec l'apôtre Gauthier, on s'est dit, mais qu'est-ce que réellement le sorcier mange? Alléluia. Parce que nous savons, notre esprit va rentrer. Notre âme sera dans le repos. Si vous êtes bien, vous avez bien conduit votre vie, l'âme sera dans le repos, ou bien l'âme sera dans le feu, dans le tourment. Maintenant, le corps va aller là-bas, on va enterrer, ça va pourrir. Mais qu'est-ce que ces gens-là mangent? Alléluia. Et nous-mêmes, on se dit, oui, c'est la chair que le diable mange. Alléluia. Donc, les serpents doivent manger la poussière. Mais toi, étant enfant de Dieu, tu n'es plus une poussière simple. Tu es devenu la poussière mélangée avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es devenu intouchable. On dit immangeable. Immangeable. On ne peut plus vous manger. Alléluia. C'est que tu dois t'enorgueillir. C'est parce que dans le Seigneur t'a choisi. C'est pour cela, comme tu es dans le Seigneur, j'ai lu encore mon frère Grâce qui dit, dans le Seigneur, il n'a pas gagné, mais il a perdu. Alléluia. J'ai bien en tout cas glorifié le Seigneur lorsque j'ai lu ça, notre frère Jimmy Grace. Il a dit, lorsque tu viens dans le Seigneur, tu étais dans la sorcellerie. La sorcellerie, tu l'as perdu. Alléluia. Ça m'a en tout cas réjoui. Donc tu étais dans l'ambiance du monde, et l'ambiance du monde, tu l'as perdu. En fait, tu perds tout ce qui n'est pas du Seigneur et tu gagnes tout ce qui est du Seigneur. En réalité, la vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est bien être un enfant de Dieu. Si réellement tu le mets en pratique, cette parole. Si tu fais toi-même, tu te trompes de toi-même, tu dis et tu veux te faire voir dans ce monde que tu es un enfant de Dieu et pourtant tu ne l'es pas en cachette. Tu fais des choses que les enfants de Dieu ne les font pas, sache que l'œil de notre Seigneur te voit. Et il voit partout tout ce que tu es en train de faire. Mais nous étant la fille de Jérusalem, c'est le soleil qui nous a détruits. Alléluia. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques, premier chapitre. Le verset 5. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre des Cantiques, dans son chapitre 1er. Dans verset 5, il est écrit ceci. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Amen. Amen. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Si vous descendez, nous allons voir que c'est le soleil. Allons-y, continuez. C'est le soleil qui l'a rendu noir. Alléluia. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien de vigne. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Amen. C'est le soleil qui m'a brûlé. Alléluia. C'est-à-dire, nous étant l'épouse de Christ, nous sommes brûlés. La brûlure, les gens n'aiment pas cela. Parce que la brûlure, c'est le traverse du désert. Quelqu'un voit ça? Tu traverses le désert, tu es en train d'être brûlé. Alléluia. Pour arriver, il faut que tu sois brûlé. Il faut que le soleil te brille. C'est quoi en fait le soleil? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous dans le second jour de la création. Il fallait que le Seigneur puisse séparer les eaux d'en bas et les eaux du haut et les eaux du ciel. Les eaux d'en bas, c'était des mers. Amen. Les eaux du ciel, ce sont des nuages. Mais le Seigneur, comme il était la lumière, il devait utiliser le soleil pour passer à cet exercice de séparation. Alléluia. Or, la mer, les eaux qui étaient là, représentaient le peuple, les nations et les langues.
Quelqu'un est avec moi. Je veux que tu sois vraiment ici parce que bientôt nous allons finir. Amen. Nous allons atterrir. Les eaux que vous voyez, ce sont le peuple, les nations et les langues. Or, le Seigneur devait maintenant séparer les eaux d'en bas et les eaux du ciel. Il a étudié le soleil. Et le soleil est descendu, a frappé l'eau pour qu'il ait évaporation. On dit ça, évaporisation, évaporation. Évaporation de la mer du bas en haut pour séparer les eaux d'en bas et les eaux du ciel. Amen. Amen. Maintenant, lorsque le soleil a frappé de l'eau, il n'y avait qu'une partie de l'eau qui ont été évaporées du bas vers le haut. Je suis en train d'intercéder que toi, tu sois parmi cette partie des eaux qui a été évaporée du bas vers le haut. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous appelons ici dans l'évangile de Christ l'enlèvement. C'est-à-dire la lumière a frappé les eaux et les eaux, qu'est-ce qu'a fait avant que les eaux puissent être évaporées? Nous voyons, lorsque nous mettons de l'eau dans la casserole, nous fermons de l'eau, nous fermons la casserole, nous voyons il y a l'évaporation après avoir mis le feu. Et nous allons enlever les couvercles, nous allons voir réellement qu'il y a des eaux qui se sont évaporées sur le couvercle. Amen. Voilà. C'est la même chose que le Seigneur a utilisé. C'est-à-dire, avant que l'eau soit évaporée, il fallait que de l'eau, la chaleur, puisse brûler cette eau-là. Quelqu'un voit ça? La brûlure de cette eau, c'est ce que toi, tu es en train de traverser dans ce monde. Étant enfant de Dieu, tu vas demeurer dans la persévérance malgré cette brûlure. Quelqu'un voit ça? Malgré cette brûlure, tu vas demeurer afin que toi, tu sois évaporé. C'est-à-dire, c'est la parole qui est venue, c'est l'ange qui est descendu, qui a bougé de l'eau. Il est en train de bouger de l'eau. C'est cette chaleur du soleil qui va frapper dans l'eau. Et ça va bouger, ça va brûler de l'eau. Et il y aura de l'eau qui vont céder. Or, avant que l'eau cède du bas vers le haut, l'eau ne va pas rester dans son état. Quelqu'un voit ça? Ça va changer d'état. Ah, l'état a changé, ce n'est plus de l'eau, ça devient dans un état gazeux. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, lorsque la parole nous a touchés, nous sommes transformés. Nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Nous sommes devenus dans un état gazeux. C'est ainsi que nous serons évaporés vers le ciel. Si toi, tu restes avec ton état de l'eau, ma soeur, mon frère, je te dis, tu vas rester. Ceux-là qui seront évaporés vont créer le nuage du ciel. Et nous sommes Israël céleste. Alléluia. Ah, le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie d'être dans cet endroit. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Si nous comprenons ces choses, à quoi bon revenir encore dans le monde? Si on a compris toutes ces choses. C'est toi maintenant qui es l'épouse. C'est toi qui es marié avec l'homme. C'est toi qui vas garder cette sémence dans toi. Et c'est cette sémence-là qui va te pousser à marcher conformément à la parole. Et cette sémence va transformer ta vie, va te changer, va te ramener proche du Seigneur. Et tu seras dans la joie tout étant enfant de Dieu dans la vérité. Ta vie doit réellement changer complètement. Et toi, tu vas changer de l'état liquide en état gazeux. Tu seras évaporé les jours de l'enlèvement. Moi, réellement, je vais être évaporé. Amen. Je vais être changé de l'état gazé à l'état, de l'état liquide à l'état gazé. Ça, vraiment, c'est mon but. C'est mon souhait. Comme ce chanteur qui a chanté « Noto nangai ». Oyele kimonene ete mokoro moko namona elongi na yo kunana lole longo na yo tokozala basantu banson tokopambusa maya miso tobimisa na mosala na yo kunana lole longo na yo. Alléluia. Amen. C'est-à-dire mon rêve le plus profond, alléluia, c'est de te voir, Seigneur. C'est d'être avec toi un jour,
Ensemble avec toi, je vais te voir en face. Et c'est là que je vais essuyer mes larmes de brûlure. Toutes ces brûlures que je réussis dans le monde, je vais essuyer toutes ces larmes et je serai dans la joie d'être à côté de toi. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui va être ensemble dans la joie avec le Seigneur? Amen. Qui croit à ces messages? Amen. Ne demeure pas ce que tu étais avant. Une fois que tu sors de cet endroit, sache que notre marche, c'est du désert vers le Canaan. Ah, donc c'est-à-dire, dis-toi, moi, je me suis réellement avancé. J'ai réellement laissé le désert très loin de moi. Amen. Amen. Avance-toi vers Canaan. C'est-à-dire la marche des enfants de Dieu. Au fur et à mesure que tu avances, oui, il y a des embuscades, tu tombes, tu te relèves, alléluia, pour continuer la marche. Et dis-toi que je commence à arriver vers Canaan, alléluia. C'est ça, en fait. Sortir du péché. Car lorsque nous sommes en train de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que nous sommes en train de marcher vers le Canaan. Tout le petit péché, quoi ça? La sorcellerie, ça tombe. Quoi ça? L'hypocrisie, ça tombe. L'impudicité, ça tombe. Petit à petit, toi tu continues et tu forges. Parce que toi, tu as besoin de le voir tel qu'il est. On a tous besoin de le voir tel qu'il est. Ne reste pas l'épouse, le 5 vierges folles. Tu vas traverser la grande tribulation. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Traverser la grande tribulation, ce n'est pas bon. Celui qui va rester, il va traverser la grande tribulation. Ce n'est pas bon. Nous disons cela, maintenant, c'est un peu comme facile à dire. Mais lorsque nous parlons de la grande tribulation, ça sera vraiment une grande. Parce qu'à ce moment, l'église est enlevée, l'épouse est partie. Le ciel n'est plus ouvert, le ciel s'est fermé. La foi sera maintenant par des œuvres. Actuellement, nous avions la grâce. Comprenez cela? La foi sera par les œuvres. Actuellement, pendant ces temps de la grâce, si tu écoutes la voix, n'endurcisse pas ta voix, ton cœur, tes oreilles doivent écouter pour que ton cœur change. Pourquoi tu continues à demeurer dans tout ce que vous faites? Pourquoi tu continues à demeurer dans ce que tu es en train de faire qui ne plaît pas à Dieu? Alléluia. L'orgueil, ça ne sert à rien. L'impudicité, ça ne sert à rien. L'ambiance du monde, ça ne sert à rien. La masturbation, ça ne sert à rien. La sorcellerie, ça ne sert à rien. Étant enfant de Dieu, cherchons que notre âme puisse voir le Seigneur. Cherchons que nous puissions le voir tel qu'il est. C'est ça notre souci. Alléluia. Ton souci et le souci de tout enfant de Dieu, ce n'est pas de demeurer dans le péché où à la fin, tu hérites l'enfer. Cherchez qu'à la fin, que ton âme aille réellement se reposer. Toi qui es l'épouse, parce que toi tu es marié. Tu es marié à un homme, à celui qui t'a donné la vie, à celui qui vit dans toi. Il est toujours dans toi depuis le jour que toi tu l'as ouvert ta porte, ton cœur, il est entré et il vit. C'est lui qui va diriger ta vie. Ne me dis pas, j'ai le Seigneur Jésus-Christ, mais tu es dans des choses du monde. Non. Tu es à côté, vous savez, nous tous, nous savons quelles sont les choses du monde que nous parlons. Dans ce siècle finissant, il y a pas mal de choses du monde. Ici, je ne suis pas en train de voir des jeunes filles en beaucoup marcher nues. Parce que chez nous, actuellement, vous avez vu déjà Rihanna, comme elle s'habille. C'est à la mode de aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, elle est en transparent et elle est nue. Elle veut que tout le monde le voit. Et toutes les filles commencent à suivre comme ça, nues, sans rien mettre. Vous voyez comment est-ce que le monde s'avance. Et toi, maintenant, tu ne seras pas distrait, comme dit la parole de Dieu, parce que toi, tu reçois cette parole. Cette parole, toi, tu connais. Tu dois t'apprêter. Tu ne sauras pas les jours. Mais toi, tu connais au moins que je dois être prêt, parce que lorsque la parole a dit, il viendra comme un voleur, ça ne sera pas pour toi, mon frère, ma soeur. Toi, tu te prépares déjà.
Toi, tu te prépares. Nous sommes là, nous sommes en train d'être préparés par la parole de Dieu, afin que nous puissions hériter la gloire du Seigneur. On se prépare. C'est-à-dire qu'advienne les soirs, la nuit, les matins, à n'importe quel moment, je vais être là. Alléluia. Je vais être enlevé. C'est ça notre souci étant épouse. Lorsqu'on nous dit dans la parole de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce n'est pas moi comme ça qui quitte mon père et ma mère et je vais m'attacher à la sœur Nikki. Alléluia. Et nous sommes devenus une seule chair. Non, on n'a pas dit de ces choses ici. La parole ne nous parle pas les massapos. La parole ne nous rencontre pas le livre de dessins animés de Tintin et Milou. Non, 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 non. Lorsque l'homme quitte et il va s'attacher, c'est la pluie qui va descendre du ciel et pour faire germer la terre. C'est-à-dire l'homme qui doit quitter et va s'attacher à la femme. Ce n'est pas moi comme ça. Parce que si je dis moi comme ça, je suis en train de vous mentir. Parce qu'un jour pourrait venir, soit moi, soit ma femme, un de nous va céder. Alléluia. Physiquement comme ça, il va mourir. Vous voyez cela? Si maintenant, celle-là était la côte de mes côtes réellement, je dois encore chercher une autre femme qui va chercher encore à faire tirer ma côte pour devenir un avec elle. Alléluia. En réalité, c'est le corps. On est en train de parler du corps. Amen. Tel que tu es là, tu es l'os de mes os et chair de ma chair. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train de former le corps, on a pris le mélange de poussière. C'est pour cela que vous sentez lorsqu'on se rassemble, lorsqu'on se rencontre, on s'est jamais vu. Mais lorsque tu as vu ton frère réellement, tu sens comme si vous étiez avec lui à l'éternité avant de se voir aujourd'hui. Vous sentez cela, vous êtes dans la joie. Parce que on avait ramassé la poussière. Parmi ces poussières qui a été triées, il y avait toi qui étais là pour combler et faire la composition du corps. C'est à ce moment que le corps est devenu entière. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire, toi, tu es la chair de ma chair par rapport à la formation de l'homme. Lorsque le Seigneur avait ramassé la poussière de la terre. Il a pris une partie des poussières, mais les autres parties des terres n'est pas prise. Excusez-moi par la manière de parler. Et cette partie des terres qu'il avait prise, toi, si réellement toi, tu as été à l'éternité, tu as déjà été prise depuis avant la création. Car l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et toi, le Seigneur t'a déjà choisi avant la fondation du monde. C'est pour cela que tu es partisan de la poussière, de poussière de la terre qu'il avait rassemblée. Quelqu'un est avec moi. C'est pour cela, lorsqu'il rassemble cette poussière de la terre, il donne une forme. Dans cette forme, toi, tu es dedans. Si toi, jusqu'à présent, tu n'as pas encore reçu le Seigneur, c'est jusqu'à ce que toi, tu vas recevoir le Seigneur, que la partie de la poussière va se remblayer à la place correcte. C'est à ce moment qu'il y aura l'enlèvement. Quelqu'un voit ça? C'est ainsi que toi, tu es la chair de ma chair et tu es l'os de mes os. Et nous tous, nous sommes conduits par la tête qui est le Christ. Et lorsque le corps va quitter la terre, ça sera enlevé vers le ciel pour s'attacher à la tête. Alléluia. Voilà, c'est le Christ. Quelqu'un va se mettre debout. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin d'être une épouse. Je n'ai pas besoin de rater le ciel. J'ai besoin d'hériter la vie éternelle. Tu diras à Dieu, j'ai besoin de toi que tu puisses m'aider. Moi-même, je ne saurais pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Commence à prier. Commence à prier tout ce qui te remonte ton cœur. Seigneur Jésus, le roi, on a besoin de toi, Seigneur. Nous voici à ta présence pour t'écouter. Que toi, tu saisisses chacun de nous. Afin que nous puissions être de véritables épouses dans notre mariage. Dans ces mariages que nous sommes. Que nous puissions réellement te voir face en face. Nous voulons être ensemble avec toi. Et que nous héritons la gloire du Seigneur.
Nous voulons vivre éternellement. De là où nous sommes venus, nous voulons retourner de cet endroit. Alléluia. Tu es le véritable Dieu. Aide chacun de nous. Viens aider chacun de nous, Seigneur Jésus. Viens toucher chacun de nous. Afin que chacun de nous ait une décision de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit. Afin que les désirs de ce monde puissent être loin de nous. Que nous n'embrassons pas les choses de ce monde. Que nous puissions embrasser la vie éternelle. Que nous puissions entrer dans le Seigneur. Et que nous demeurons de véritables enfants de Dieu. Que nous puissions rester persévérants jusqu'à la fin. C'est ainsi que nous te verrons. Nous voulons être une épouse fidèle. Éternel, éloigne tout ce qui peut nous faire tomber. Tout ce qui